L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voudriez en plus dans ce bas monde? Eh bien, certainement un peu plus d'amour, ou encore plus de paix sur terre, mais surtout, comme beaucoup de monde, plus d'argent. Eh bien, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes encore plus au chômage. Parce que, en ce moment, surtout en Europe, on met l'accent sur l'argent, mais sur l'argent à la mode entreprise privée, au surplus d'argent, au profit. Et le problème, c'est l'utilisation de ce principe d'entreprise privée en ce qui concerne les activités et les comptes de l'État. Parce qu'au final, on se fout à peu près de ce que produit une entreprise, que ce soit des rouleaux de PQ ou des plats surgelés, du moment qu'elle fait du profit, alors que l'État, lui, c'est le contraire, on n'est pas censé s'en foutre du tout de la nature de son activité, puisque son boulot, c'est censé être de défendre l'intérêt public, l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on estimait jusqu'à il y a peu que l'intérêt public général devait l'emporter sur l'intérêt privé et particulier du producteur de PQ, mais c'est aussi pour cela qu'on estimait que les principes de fonctionnement des activités publiques devaient être différents des règles de fonctionnement des entreprises privées. Alors l'intérêt général public en économie, ça devrait prendre la forme d'une lutte acharnée contre le chômage, parce que le chômage, déjà, ça crée des pauvres qui peuvent avoir du mal à loger, nourrir, habiller, éduquer leurs enfants, ce qui pourrait peut-être expliquer qu'en France, il y aurait pas loin de 3 millions d'enfants pauvres, une broutille. Mais le chômage, c'est aussi problématique, parce que ça isole, ça coupe du groupe, ça désocialise, et ça rend malheureux. Enfin, le chômage, c'est problématique parce que ça touche plus les pauvres et les plus faibles et les moins bien formés. Alors, je vous rassure, pour toutes ces raisons, hors de France, de Grèce ou d'Espagne, dans les pays dominants, le rôle de l'État, c'est avant tout de lutter effectivement contre le chômage. Et oui, parce que ce soit en Chine, où la grande crainte des autorités, c'est qu'un taux de chômage trop élevé puisse déclencher une révolte sociale de grande ampleur, ou que ce soit aux États-Unis, où on ne veut plus de chômage de masse depuis l'expérience catastrophique de la crise de 29, les gouvernements se foutent de l'équilibre des comptes publics et ne craignent pas de connaître, comme aux États-Unis, un déficit budgétaire de l'ordre de 7% du PIB, au moment où la Banque centrale américaine, la Fed, dirigée par le républicain Ben Bernanke, n'hésite pas à créer plein d'argent en espérant que tout n'aille pas dans les poches des banquiers spéculateurs, mais qu'une petite partie de cet argent aille quand même dans les poches de la populace. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, c'est pas pareil en Europe, parce qu'on est dominé par les conservateurs allemands qui veulent avant tout que les comptes des États ne soient pas en déficit. Alors là, je dis stop 9, parce qu'en fait, le taux de chômage en Allemagne est faible, et beaucoup plus faible qu'en France. Du coup, dans ces conditions, c'est facile de dire que l'objectif principal de tous les pays d'Europe, ça doit être la lutte contre le déficit budgétaire de l'État, mais il y a fort à parier que si en Allemagne conservatrice le taux de chômage évoluait à la hausse, eh bien comme par magie, ce discours basé sur la recherche par l'État du surplus d'argent, lui aussi évoluerait. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.